Les restaurants scolaires seront-ils un jour étoilés dans les grands guides gastronomiques? Charte de la nuit, comment faire cohabiter ceux qui dorment et ceux qui font la fête. Et enfin, le printemps de septembre ouvre ses portes et les esprits. N'ayez pas peur, c'est de l'art contemporain. Contrairement aux idées reçues, la gastronomie peut aussi avoir sa place dans les établissements scolaires. Ce midi, pour les élèves du lycée Marcelin Berthelot, c'était entrecôte de bœuf limousin ou magret de canard, avec, pour les plus gourmands, fromage traditionnel et raisin à volonté. Un repas bio composé de produits régionaux qui est proposé chaque semaine dans 98 lycées de Midi-Pyrénées. Les plateaux tels que ceux que nous avons consommés aujourd'hui, sur les 2 années qui viennent de passer, nous en avons servi plus d'1 million dans les lycées. C'est aussi pour les producteurs de la région un débouché. Coût de l'opération pour le conseil régional, 2 millions d'euros par an. Mais produits régionaux ou bio, pas facile de changer les habitudes alimentaires des plus jeunes. Vous avez pas pris de magret de canard? Non. Pourquoi? C'est pas bon. C'est pas bon. On n'aime pas. Magret de canard. C'est mieux le steak. Magret ou steak, le débat de gastronome reste ouvert. Mais s'il y a une chose qui fait consensus, c'est le prix du repas. 2,80 € en moyenne en Midi-Pyrénées. Le premier magasin fermier s'est ouvert aujourd'hui à Toulouse, du producteur au consommateur en ligne directe. C'est du côté de la rue d'Astorg. Des festivités nocturnes mieux encadrées, c'est ce à quoi vise la charte de la vie nocturne votée aujourd'hui. L'un des 130 textes à l'ordre du jour du conseil municipal. Une avancée saluée jusque par l'opposition. Il faut effectivement impérativement régler les problèmes soulevés par la cohabitation de riverains et d'étudiants qui ont envie de profiter de leur jeunesse et de leur vie à Toulouse. Mais il faut peut-être aussi voir les problèmes récurrents qui restent encore actuellement sur la sécurité. Dans un certain nombre de lieux. Une charte sur la base du volontariat qui vise à renforcer les arrêtés existants sur la consommation d'alcool et les heures de fermeture des épiceries de nuit. Des mesures toutefois pas nécessairement suffisantes. C'est qu'on voit l'apparition de vigiles privés. Alors je comprends parfaitement les raisons des commerçants et des riverains. Et c'est vrai que ce problème de la vidéoprotection permettrait quand même... C'est pas la panacée, on en est absolument conscient, mais ça permet au minimum d'alerter un petit peu les noctambules un petit peu trop intervenants et après coup, de toute façon, de régler un problème quand il a surgi et de retrouver au minimum les coupables. Une journée studieuse pour les élus du conseil municipal qui ont tout de même pris le temps de saluer la dignité des commémorations de l'explosion d'AZF. L'emploi salarié dans notre région en 2010, c'est 8 500 emplois en plus, soit une évolution annuelle de 1,3%, c'est plus qu'en France où elle n'est que de 0,8%. La Haute-Garonne, qui concentre 55% de l'emploi salarié, reste le moteur économique de notre région. Pour l'instant, 2011 doit confirmer cette tendance à la reprise. La situation à la fin du mois d'août, offres collectées au niveau de Pôle emploi, plus 17,5% d'offres collectées. Donc je reste optimiste sur la fin de l'année, même si la situation, et on le sait, est difficile. Il suffit de voir les bourses aujourd'hui qui fluctuent fortement d'un jour par rapport à l'autre. Mais on a des tendances qui sont plutôt positives pour notre région, avec un secteur qui tire l'activité, qui est le secteur de l'aéronautique. 3 minutes pour agir, voilà le souci pour les personnes atteintes de problèmes cardiaques. Les villes commencent à s'équiper de défibrillateurs dans différents lieux publics. Mais encore faudrait-il savoir les utiliser. C'est donc dans cette optique que la Fédération régionale en cardiologie, en partenariat avec la Maison des usagers, lieu d'information pour les citoyens tout au long de l'année, qu'a été organisée la Semaine du Cœur. C'est essentiellement à l'hôpital Rangueil où tout s'est déroulé, quelques jours d'initiation aux 3 gestes qui sauvent une vie. Le premier geste, c'est d'appeler le 15. Ensuite, de commencer de suite le plus tôt possible le massage cardiaque. Et ensuite, s'il y a un défibrillateur à proximité, vous pourrez sauver, pas tout le monde, mais un certain nombre de vies. À Montastruc-la-Conseillère, en région toulousaine, se prépare une vente aux enchères des plus originales. En effet, les biens à vendre ne sont d'autres que des oliviers millénaires, une première mondiale. L'histoire est très simple. C'est un collectionneur français qui nous a confié ces oliviers
en vente. Et un deuxième collectionneur qui en a pris connaissance nous a contactés et donc a fait venir ces oliviers millénaires, donc les sculptures vivantes, comme on appelle cette collection. 44 oliviers importés d'Espagne pesant jusqu'à 16 tonnes, cela ne pouvait pas passer au travers des écologistes. Je voudrais quand même expliquer que nous ne faisons pas dans le strict sens une vente aux enchères côté commercial. Il faut savoir qu'en Espagne, ces oliviers, les plantations d'oliviers, on coupe les oliviers, on les brûle pour replanter des nouveaux oliviers. Donc nous on les sauve, ce sont des monuments, c'est d'une beauté extrême, c'est monumental et nous on rend l'image, on les mettra dans d'autres mains au lieu d'être brûlés. Voilà. Les estimations vont de 2500 jusqu'à 100 000 euros. La vente aura lieu le samedi 8 octobre à 15 h. En attendant, vous pouvez toujours consulter le catalogue et y trouver peut-être l'olivier de votre choix. Rugby, les Rouges et Noirs se déplacent à Agen à l'occasion de la 5e journée de Top 14. Dans son stade d'Armandie, le promu Agenais sera un adversaire à ne pas sous-estimer. A noter que Jean-Baptiste Elissalde se tient prêt à reprendre du service en tant que joker médical. Agen Stade Toulousain, coup d'envoi ce soir à 20h45. Troisième match de Coupe du Monde pour le 15 de France. 5 Toulousains vont participer au choc contre la Nouvelle-Zélande. Claire, Médard, Dussautoir, Picamol et Poux seront sur la pelouse dès le coup d'envoi samedi à 10h30. Football, après avoir ramené le point du match nul mercredi soir de Saint-Etienne, le Toulouse Football Club accueille Nancy à l'occasion de la 8e journée de Ligue 1. À 2 points du leader Montpellier, les Violets veulent confirmer leur bon début de saison. Coup d'envoi samedi à 19h au Stadium. Le printemps de septembre, c'est parti jusqu'au 16 octobre. L'art contemporain prend ses quartiers dans la ville avec cette année un certain retour de la peinture, ici avec Sophie Van Ellerman à l'espace Écureuil. La commissaire des expositions, Anne Pontény, a cherché des artistes travaillant sur le geste, la trace, les cérémonies ou encore les invocations. Tout ce week-end, vous pourrez assister au festival en nocturne. Ce samedi 24, la FNAC fait son salon BD. Invité d'honneur, le dessinateur Vronken pour la série d'action financière IRS. Il viendra dédicacer le tome 13 lors des Yamashita. Autre dessinateur présent pour le jeune public, Didier Poli, avec la série déclinée du dessin animé Le Petit Prince.